La musique, c'est pas universel, ça c'est aussi important. On dit souvent la musique c'est un langage universel, je trouve que c'est pas vrai. どうも皆さんこんにちは。ミュージック感動です。今回のテーマは前回に引き続きハイドンのコンチェルトがテーマです。この曲は僕の経験上トランペット奏者が一番時間をかけて勉強するべきだと思っているので、もう少しだけお付き合いいただけたらと思います。僕の尊敬する大先輩、東京フィルハーモニーの首席トランペット奏者でマークと同じシルキープレイヤーの川田修一氏と夏にお話しした時、3度の飯よりハイドンとおっしゃっていたのがとても印象的なんですが、この曲を今回はあのマーク氏にフレーズごとに実際に演奏してもらいながら解説していただきました。今回もこんなのをタダで見ていいのかと思うような内容になっておりますが、ご安心ください。無粋な話ですが、ちゃんとお礼は視聴者の皆様を代表して個人的に済んでおりますので、できればチャンネル登録と高評価だけでもポチッと押していっていただければと思います。それでは本編の方へどうぞ。Maintenant, si ça te dérange pas, est-ce que tu peux expliquer à chaque phrase avec la trompette? C'est un secret? Ah, c'est pas un secret, non, c'est pas un secret, c'est juste, ouais, je vais essayer de te proposer quelque chose. Donc le concerto de Haydn, pour résumer un peu le premier mouvement, ce qui va être demandé peut-être pour les auditions d'orchestre, c'est toujours d'avoir une idée de tempo qui soit relativement allant, comme je le disais précédemment, donc chacun trouver son tempo pour lequel il sera confortable. Mais dans tous les cas, avoir une idée de la phrase. Et respecter aussi le texte. Donc le début. Quelque chose où il faut faire vraiment attention, je trouve, c'est de ne pas allonger la dernière croche. Ça c'est pas beau. D'accord. Voilà. Donc d'essayer d'avoir quelque chose d'homogène. Donc à chaque fois, j'essaye de donner, d'avoir toujours la direction dans mon phrasé. Et pom 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 pom, c'est un peu comme les timbales qui vont jouer à l'orchestre derrière. Voilà. Donc on a deux trompettes et timbales derrière et qui vont reproduire ce thème militaire, pom 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 pom, un petit peu. Et ensuite, quand on continue, il y a un côté un peu plus mélodique. Donc il y a un dialogue avec l'orchestre, et donc toujours essayer d'avoir aussi un tempo qui soit régulier, pas traîné, pas accéléré, et aussi que ce soit en termes de phrasé, que ce soit fluide. Voilà. Donc c'est pas très difficile, mouvement conjoint, et donc on essaye d'avoir aussi un son qui soit assez doux. Voilà. Ensuite on a le... Donc là, ce qui est indiqué, c'est... Le texte, c'est blanche, noir pointé, deux doubles croches. Et c'est pas une résolution de trille. C'est-à-dire, c'est pas... C'est pas des triples croches ou une résolution de trille. Donc, pour moi, je trouve que c'est important de garder les doubles croches. Et donc à chaque fois, je vais essayer aussi que le son soit libre et toujours garder la touche, donc quelque chose qui soit
brillant, avec de la définition, et jamais forcé. Donc, voilà, je joue pas très fort, et j'essaye de trouver quelque chose qui soit le plus fluide, brillant, souple possible. Voilà. Ce qui est important, je pense, c'est toujours de mettre en avant des qualités de son et des qualités musicales, et pas de jouer fort. Voilà, on joue fort quand c'est nécessaire, mais pas tout le temps. Voilà. Donc j'essaie de trouver une couleur comme celle-ci. Donc, je propose yam pam 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 dadidam avec la direction de yam pam 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 dadadam pam 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 et toujours en essayant de conserver la qualité du détaché, la touche. Voilà. Que ce soit la même touche partout. Et donc pas jouer des choses trop longues. Ça pour moi c'est pas très élégant. Ouais, c'est pas élégant. Pour moi. Parce que je suis français et que j'ai été formé par Éric Aubier qui avait été formé par Maurice André. Tu vois. Donc l'école française c'est toujours quelque chose avec on cherche de la touche, on cherche un détaché léger, perlé comme on dit en... Tu comprends perlé comme on dit en français? Ouais, je vais chercher à la maison. D'accord, donc perlé, quelque chose qui soit léger tout le temps. Et mais ce qui est de bon goût pour un Français et pas forcément de bon goût pour un Russe ou pour un Allemand ou pour un Américain. La musique, c'est pas universel, ça c'est aussi important. On dit souvent la musique c'est un langage universel, je trouve que c'est pas vrai. C'est-à-dire que tous les musiciens utilisent les mêmes notes, mais leur manière d'interpréter la musique est différente. Et ça dépend de ta culture. Donc quelque chose qui est élégant au Japon, l'est pas forcément en Amérique, tu vois. Quelque chose qui est élégant en Russie et pas forcément élégant en France, et inversement, tu vois. Donc c'est aussi important quand tu es dans un jury de concours avec des personnes qui viennent d'autres pays, d'accepter la différence. D'accepter la différence de son, d'accepter la différence d'interprétation. C'est pas nous qui détenons la vérité. Nous les Français. Tu vois. Un peu, mais pas non, c'est une blague. Mais voilà, il y a des gens qui jouent merveilleusement bien de la trompette et tous les instruments dans tous les pays du monde. Donc c'est aussi important d'accepter la diversité, d'accepter un style qui puisse être un peu différent. Après, je pense que l'esthétique générale pour la musique classique, quand on entend une symphonie de Mozart, une symphonie de Haydn, c'est toujours la musique légère. Donc j'essaie de trouver ce côté léger avec mon instrument. はい。というわけで今回の動画いかがでしたでしょうか。トランペットがソロの楽器として使われ始めた最初の曲なので、それ以降の曲がこのハイドンから少なからずアイデアを受け継いでいると言っても過言ではありません。この時代の曲を聴いたり勉強することがソロ、オケ、吹奏楽、すべての曲でいい演奏方法やフレージングのアイデアを見つける手助けになると思っています。次回は単調以降の実演解説とマークがコンクールやトランペット演奏に思っていることの総まとめです。こちらも近日中に上げますのでぜひお楽しみに。そしてその後はパリオペラ座首席チューバ奏者のファビアン・バルラン氏や世界一流のソロユーフォニアム奏者のバスチャン・ボーメ氏のインタビューです。マスタークラスでもなかなか聞けないようなことをズバズバ質問していくので、お知り合いのチューバ奏者やユーフォニアム奏者の方にもこのチャンネルのことを教えていただけたらと思います。それではまた別の動画でお会いしましょう。ミュージック感動でした。